Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta, moi c'est Angela et aujourd'hui je vais vous montrer une boîte vraiment originale à faire, mais tout d'abord on va regarder l'échange swap qu'on a fait parce qu'on avait dernièrement la rencontre de notre lignée et donc j'aimerais bien vous montrer toutes ces jolies créations. Et on commence par cette jolie carte de Joël avec cet joli effet avec ces bandes réalisées en les coupant. Et donc je la trouve super jolie. On l'a déjà vue pas mal de fois sur internet. Moi-même je ne l'ai pas encore réalisé, mais je trouve vraiment un très joli effet. La prochaine boîte nous vient de Aurélie. Elle nous a préparé cette boîte et en intégrant en fait cette boîte cadre. Donc c'est très joli pour y glisser quelques petites réalisations ou des petites gourmandises. C'est très joli. On passe à la prochaine création avec cette petite boîte gâteau en forme de gâteau tout mimi. Donc j'avais réalisé un tutoriel pour une version plus grande, mais je trouve cette variante toute mini super jolie. Donc elle nous vient de Mélanie. Sabine quant à elle nous a fait cette jolie boîte pour faire tenir donc la colle liquide. Je trouve l'idée super jolie. C'est toujours important qu'elle puisse être debout, surtout vers la fin. Donc super original cette jolie boîte de Sabine. Merci. La prochaine réalisation nous vient de Myriam avec cette jolie boîte avec des gourmandises, mais c'est pas tout. Donc en ouvrant ici, on a cet effet en fait de petits messages intégrés avec cette jolie carte comme ça en diagonale. Je trouve ça super joli, très original. Bravo Myriam. Très joli aussi ce swap de Pauline avec ses jolies couleurs, avec cette jolie découpe qu'elle a réalisée et effectivement avec une petite ouverture sur le côté, donc j'ai dû déchirer. Vous pouvez y glisser une petite gourmandise, très jolie aussi. Bravo Pauline. Et une dernière réalisation de Natacha avec cette jolie pochette. Donc si vous ne savez pas des fois quoi faire avec votre papier design, c'est super pratique, voyez, un petit scratch, quelques gourmandises et vous avez une petite pochette pour toute occasion. Donc bravo les filles, j'ai adoré vos swaps, ça donne plein d'idées pour en refaire. Merci à toutes. Je vous montre encore mon swap à moi. Donc c'est cette carte diamant que j'avais réalisée pour Rubica Scrap. Vous trouverez le tutoriel à la fin de cette vidéo. Donc je trouvais original d'utiliser cette papier fenêtré pour faire la base de la carte. À l'intérieur on peut y noter un petit vœu. Donc moi je leur avais proposé une variante avec Marguerite que je vous montre tout de suite. Alors, lors de cette rencontre, évidemment, on n'a pas fait que des échanges. On a aussi scrappé. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre notre équipe. C'est avec grand plaisir. Et donc, on commence avec cette première réalisation proposée par Pauline avec ce grand cadre. Donc, une gourmandise en bas et puis assez de place en haut pour utiliser comme marque-place. Et ça donne assez de place pour faire des jolies décorations. Donc oui, à réutiliser pour des invitations. Donc, et l'ouverture latérale pour y glisser une gourmandise et donc le papier fenêtré pour que ça ne sorte pas de l'intérieur. La prochaine réalisation, donc cette pochette proposée par Sabine. Vous savez que j'adore les pochettes, donc celle-ci, elle est vraiment top. Donc assez de place pour y glisser quelque chose. Donc, et on en parlait justement lors de l'atelier avec des anses. On pourrait en rajouter une en haut
pour faire un petit sac à main, pourquoi pas. Ça peut être super sympa. Ou derrière pour faire un sac à dos pour un cadeau de rentrée. Donc vraiment beaucoup de potentiel pour cette jolie boîte tout en bleu avec ce nouveau papier du nouveau catalogue. Quant à Aurélie, nous a proposé cette carte Flip Flap, je crois qu'elle a dit. Donc avec ce joli effet de ces trois cadres à l'intérieur, donc très très original. Ça a l'air très compliqué, mais finalement c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait, on a remarqué que c'était voilà, c'était pas aussi méchant que ça. Donc super projet aussi. La prochaine carte, c'est Natacha qui nous l'a proposée. Là aussi super jolie avec à partir en fait du papier design qu'on va couper ici en triangle, qu'on va réutiliser la découpe pour faire ce bout. Donc moi j'avais adoré ce papier et très belle réalisation aussi, ça me plaît beaucoup à refaire. Là aussi une réalisation que Joël nous a proposée, une carte impossible. Donc là aussi c'est un morceau de papier. On était toutes bluffées de cette réalisation et ça permet aussi de faire, voilà, ça tient debout, donc pour poser à un moment donné sur une table, ça fait vraiment très joli. Donc une carte très originale et à l'arrière un peu de place pour mettre un petit mot. Et pour finir, donc mon swap à moi, donc je leur ai proposé cette petite boîte carrée, donc avec ce nouveau papier et en ouverture, donc avec cet effet levier, le petit mon chéri qui apparaît. Donc donc on peut aussi y glisser une bague ou un autre objet, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez l'adapter à vos besoins. Et on va tout de suite regarder comment la réaliser. D'abord, je vous montre encore les sets que je vais utiliser. Donc Marguerite enjouée au niveau des tampons. Donc vous avez différentes marguerites et les découpes qui vont avec, donc pour réaliser de jolies marguerites 3D ou tamponnées. Donc je vous montrerai deux variantes lors de ce tutoriel, vraiment très joli, et le papier qui va avec. Donc je vous mettrai tous les références en commentaire. Donc là aussi, nouveau papier design que vous trouverez dans le nouveau catalogue avec cette jolie marguerite, je l'adore. Donc voilà, vous avez aussi des petits rectangulaires pour faire des cartes. Donc moi je vais utiliser ce papier bleu que Sabine en fait elle l'avait utilisé, ça m'avait beaucoup plu. On y va avec cette variante là et on se retrouve tout de suite. J'ai choisi de travailler avec ocre roussillon pour cette base de boîte. Donc il faudra un morceau de papier cartonné de 21 x 17 cm. Et normalement donc vous aurez sur une page A4, vu que vous avez un côté qui fait 21 cm, donc vous le mettez en horizontal et vous coupez les 17 cm pour optimiser notre papier. On va maintenant procéder au pli. Donc on va mettre du côté de 21 cm, on va faire des plis tous les 5 cm. Donc le premier à 5 cm, un deuxième à 10, 15 et un dernier à 20 cm. Donc on va ouvrir le côté du coupe-papier, voilà. Et à droite, vous aurez donc cette petite bande. Alors, on mettra cette bande vers le bas et on va faire des plis sur le côté des 17 cm. Et là, on y va à 5 cm, à 10 et 15 cm. Voilà.
ce qui nous fera aussi une bande à notre droite. Je vous montre tout de suite sur un schéma. Donc voici le schéma que je vous ai préparé. Donc vous aurez ça. Donc en haut la bande et à droite l'autre bande. Donc on va devoir à un moment donné enlever toute cette partie haute et donc biseauter ce bas. Donc le bas ce sera le fond de la boîte et à droite à gauche ce sera le couvercle. Donc votre papier se présente comme ça. Donc on va commencer tout simplement par couper le long des plis du bas. Voilà. Et encore au bout, on va tout de suite biseauter cette partie-là dont on n'en a pas besoin. Biseautage aussi ici et on coupe. C'est là que vous allez couper tout au long du pli en laissant juste le dernier carré. Donc ici, on va tout simplement couper jusqu'au haut. Donc cette partie à gauche du haut, ça sera le couvercle. Voilà. Alors pour le bas, on va encore enlever comme sur le schéma. Donc vous allez juste rabattre ces côtés-là et on va couper comme ça, biseauter. Donc comme on ne les voit pas, vous pouvez faire au feeling. C'est pas grave. Et voilà. Et on peut maintenant venir coller notre papier design. Voilà, moi j'avais déjà préparé cette bande de papier design. Voilà. Alors, cette bande de papier design, vous allez la couper à 4,7 cm. Et par la suite, donc, on va découper ces carrés qui vont faire 4,7, un deuxième de 4,7, 4,7 et donc jusqu'à un cinquième. Et vous aurez le reste, et le reste, vous allez couper encore une bandelette de 1,7 cm. Et avec le reste, vous allez couper un carré de 4,3 x 4,3 cm. Voilà. Et comme ça, en fait, vous aurez optimisé toute une bande pour décorer votre boîte. On va coller maintenant nos papiers design sur les 4 faces du côté de la boîte, comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai collé mon dernier morceau. Donc il faut que je colle encore celui-là là-haut. Donc je vais le coller en verso. Parce que comme je vais utiliser déjà des marguerites pour la décoration, j'aimerais pas trop charger. Donc vous voyez, j'ai mis le papier design sur le côté et là les petites fleurs. Donc je veux vraiment rester assez neutre et le mettre de ce côté. Alors là vous voyez, on voit du fait de la coupure, il y a des bords, donc que je vais aplatir avec mon piloir. C'est une petite astuce que je vous ai déjà montré et on le colle tout simplement sur ce bout. Voilà. Alors la fermeture, moi je vais l'arrondir, donc je vais bien arrondir mon bout comme ça. Et puis évidemment je fais pareil avec le papier design. Alors pour cette boîte là, je vais intervertir, donc reprendre le côté bleu pour casser un peu. Voilà. Tout simplement. Comme ça, on a déjà tout collé. Et on va maintenant fermer la boîte. Donc évidemment, n'oubliez pas de marquer les plis, très important pour une belle finition. Donc on va aussi reprendre les plis du bas et celui du haut. Et on vient fermer la boîte. Donc pour ce faire,
On va rabattre cette partie là, donc vous avez la petite languette là, hein. On va mettre un peu de colle dessus, comme ça, et on va rabattre et on ferme déjà ce côté là. Maintenant pour la fermeture, une petite, il faudra faire attention. Si vous avez la fermeture de ce côté, ce morceau de papier, ce sera le dernier à être fermé. Ça fera une plus jolie finition que de le faire comme ça, voyez. Donc il vaut mieux le fermer tout en dernier pour une bonne finition. Alors, je viens mettre un peu de colle sur mes languettes, comme ça. Voilà. Un peu de colle sur le côté. Je ferme en visant bien que ce soit bien tout droit. Colle sur le dernier morceau de papier, je retourne et je vais appuyer pour être sûr que ça colle bien, tout simplement. Et mon botte est réalisée. Voilà. On va passer à la fermeture. Donc j'ai pris 2 aimants. Je vais vous mettre la référence sur les commentaires. Donc je chope un point colle, voilà, j'enlève, je colle sur l'intérieur de ma languette, voilà. Donc j'ai les 2 aimants, ils sont les 2 là, et maintenant il suffit de mettre un point colle sur ce dernier, voilà, je colle ça de ce côté là, j'appuie fort et on va retirer la protection. Voilà, donc ma protection, j'ai enlevé la protection, le point colle il est dessus, je ferme délicatement, j'appuie légèrement, j'ouvre et je viens appuyer fort pour faire adhérer mes 2 aimants. Voilà, fermeture en aimant fait. Les points colle, toujours une bonne astuce pour coller ces petites choses, hein. Maintenant, on va faire la suite et on va passer au mécanisme de l'intérieur et il nous faudra un petit morceau de papier de la même couleur qui va faire 14,4 x 9,6 cm. On va faire là aussi des plis, donc on va le faire du côté plus court du 9,6 et on va faire un pli à 4,8. Voilà, on le met en horizontal, 4,8 aussi de ce côté là, on tourne et nouveau 4,8, ce qui vous fera 6 carrés sur votre papier. Je vous montre ça sur le schéma, voilà, ça va donner ça. Et donc là aussi on va faire quelques découpes. Donc on va tout simplement déjà couper le long des plis du bas, comme ça. On va raccourcir les 2 bouts à droite et à gauche, comme ça. Voilà. On va biseauter. Comme ça. Et maintenant, on va couper la diagonale ici, vers le bas. Donc moi, pour faire une jolie coupure, donc je vous remontre ici, vous voyez, comme un toit en fait. Et pour ce faire, moi je vais utiliser mon coupe-papier pour vraiment faire quelque chose de droit. Donc je vise les repères au centre de la découpe et voilà. Donc si vous n'avez pas encore un coupe-papier, franchement, vous allez optimiser vos découpes, donc vous aurez des coupes vraiment droites et vous gagnez en rapidité, quoi. Ouais.
franchement, c'est mon outil que j'utilise à tout bout de champ. Voilà, notre découpe est prête. Je range un peu mon plan de travail et on va passer à la décoration. Alors, il nous faudra encore 2 carrés qui vont faire 4,5 x 4,5. Alors, ces 2 carrés, on les colle de l'autre côté. Maintenant, on pourrait s'imaginer, c'est que vous tamponnez aussi l'intérieur, hein, c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas recouper une bande dans votre papier, on retourne notre réalisation, on prend le carré qui faisait 3,3 x 4,3 x 4,3 cm. On coupe à la diagonale. Voilà. Et maintenant, on va les coller. Alors, vous voyez ici que c'est un peu déchiré. On voit un peu de blanc. Alors, en fait, ce que je vais utiliser, ce papier pour limer. Je l'avais trouvé sur Amazon. Je vais regarder de vous le mettre aussi en commentaire si je le trouve. Et je vais déchirer en fait un peu ces côtés-là. Ça veut dire que finalement, on croira que c'est fait exprès. Et ça va faire cet petit effet déchirure que j'aime bien finalement. Donc vous voyez, il y a toujours une solution dans le scrap, c'est ça qui est bien. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, c'est brut, comme ça. Et on a l'impression que c'est fait exprès. Alors qu'au départ, c'était vraiment le fait d'avoir coupé avec le coupe-papier, ça a un peu déchiré ce côté-là. Donc je fais la même chose avec le deuxième triangle. Et on pourra les coller sur le côté. Cela dit, ça reste facultatif. Si vous préférez par exemple le laisser en brut avec du papier design, donc en fait on vient les coller sur les deux côtés comme ça, à droite et à gauche. Un peu de colle et le tour est joué. Voilà. Alors l'inspiration me vient de Papier Kniff. J'ai trouvé cette boîte vraie pour Mimi. Et donc vous prenez le plioir et on va marquer les plis, très important, hein. Avant de coller, pensez à les marquer. Donc maintenant, vous voyez, on va mettre ces deux languettes en bas. Voilà, vous voyez que là, il fallait encore que je les marque comme ça. À la fermeture, c'est nickel. Voilà, super. Un peu de colle. Et le tour à jouer, je vais encore un peu les raccourcir, ces deux languettes. Et là maintenant un peu de colle et le tour à jouer. Je rabats les deux languettes vers le bas et on va les coller. Bien appuyé. Voilà. On appuie bien partout. Et maintenant, en fait, pour intégrer mon chéri, ce que je vais faire, donc je vais utiliser mon ruban pour retenir mon petit chocolat. Et pour ce faire, il nous faudra aussi deux petits trous sur le fond de notre boîte. Maintenant, vous pourriez aussi utiliser des points colle, pourquoi pas, si vous voulez pas faire de trous. Donc, on va prendre cet outil que je vais utiliser pour faire donc un premier trou. Je vais essayer de me caler au milieu et je vais vraiment faire au pif, hein. Tac, et un deuxième un peu
plus bas. Voilà, vous avez les 2 trous. Maintenant vous prenez votre ruban et on va le glisser à travers. Voilà, on tire notre ruban et on intègre notre petit mon chéri. Comme dit, ça peut être une bague, un petit objet. C'est à vous de d'imaginer cette boîte pour un petit cadeau. Faites-vous plaisir pour la décoration aussi. Il est vraiment mimi. Elle est vraiment petite avec ce petit effet de levier. J'adore. Donc voilà, on raccourcit le ruban. Et maintenant, on vient coller notre mécanisme dans notre boîte. Alors, on l'ouvre et en fait, tout simplement, on vient coller cette partie-là sur le bout de notre boîte. Donc, vous ajoutez un peu de colle, comme ça, et vous venez coller sur votre boîte. Alors, essayez de vérifier avant que ça colle bien, que ça rentre. Voilà, moi, ça a tout décalé. Hop. On va recommencer. On appuie. Et c'est bon. Super. Crash test réussi. On appuie fort et voilà. Notre boîte est terminée. On va encore décorer le haut. Voilà. Ok, donc maintenant, moi j'avais préparé ces 2 marguerites avec un effet 3D, donc 2 découpes blanches que j'ai un peu coloriées avec de l'ocre oscillant, tout simplement. Donc on vient les coller comme ça et le tour est joué. Voilà. Donc la décoration, c'est toujours faites-vous plaisir. Je range un peu le tout et nous voilà avec cette petite effet levier. Je vous montre encore l'autre boîte. Donc à droite, j'avais tout simplement tamponné. Vous voyez qu'on peut vraiment l'utiliser de différentes façons, ce set. Mon effet levier, voilà. Aussi de ce côté-là. Donc que ce soit maintenant mon chéri, une bague, vous pouvez vraiment l'utiliser pour différentes petits objets que vous voudriez offrir. Donc n'hésitez pas alors à suivre, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels. Un like fait toujours plaisir. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Donc cette fois on voit off parce que j'avais paumé toute ma plage vidéo. Alors n'oubliez pas de rester créative et je vous dis à très bientôt. Salut!